Leur métier, officiellement, n'existe pas, il n'est référencé nulle part. On va s'intéresser à ces personnes qui ont créé leur métier. Grâce à une bonne idée, ils ont lancé leur propre activité, presque du sur-mesure. Ils ont créé leur métier, le reportage est d'Aline Bilinski, de Nicole et Laurent Brocard. Nous avons également... On ne peut pas passer à travers, donc on est obligé de repasser. Quand on vous demande votre profession, vous dites quoi? Praticien, conseil en orientation scolaire et professionnelle. Ah, c'est une bonne question. Des fois, je dis gérante de coworking. Alors, il n'y a pas trop de noms, on dit télépilote professionnel, mais en fait, le drone, c'est plus un outil de travail. Si c'est quelqu'un qui veut en savoir plus sur mon métier, je vais lui dire que je suis pilote de drone et instructeur. Si c'est quelqu'un que je ne connais pas, je vais lui dire que je suis à mon compte. Le terme usuel, c'était récupérateur, mais c'est pas vraiment ça, parce que récupérateur, en fait, c'était plutôt pour la ferraille. Le nom de notre métier, ça va être de l'optimisation énergétique. Optimisateur énergétique, alors vous On peut dire ça. On peut les voir comme des pionniers. Dans un monde en pleine évolution, ils ont osé le pas de côté, se sont lancés, ils ont créé leur métier. Un métier, c'est une activité qui répond à un besoin d'une partie des membres de la société et pour laquelle les membres de la société sont capables de donner une valeur, c'est-à-dire de payer. Quand on parle de l'émergence de nouveaux métiers, on est plutôt sur l'émergence d'une nouvelle façon de concevoir le métier. Ancien salarié du secteur automobile, Sébastien Mansart a fait du démoussage de toiture sa spécialité et a créé son entreprise individuelle. Donc ça, c'est votre outil de travail. Voilà, ça c'est mon outil de travail. Cette idée, elle me trottait déjà dans la tête depuis un bon moment. J'avais hésité à me lancer et en fait, j'ai eu quelques problèmes de santé, donc j'ai fait une reconversion professionnelle. Et là, je me suis dit, c'est le bon moment, tu veux faire du drone, il faut y aller, quoi. Donc retourner à l'école à 49 ans, faire un business plan pour pouvoir créer une entreprise, tout ça j'y ai fait en moins de 5 mois. Malheureusement, j'ai le vertige. Au-dessus de 3 mètres, ne m'en parlez plus. Donc voilà, c'est pour ça que c'est vrai que l'outil me sert bien. La première année, il faut prospecter, il faut rechercher de clients, le bouche à oreille, de se faire connaître. Et c'est vraiment une nouveauté, c'est un outil de travail qui est vraiment nouveau, donc beaucoup de gens ne connaissent pas, quoi. Les banquiers ont été un peu réticents. C'est vrai, quand je leur ai proposé que j'ai fait mon business plan, que je suis allé les rencontrer, on ne connaît pas, mais ils m'ont quand même accompagné et maintenant, ils voient que l'entreprise est quand même viable et que ça se développe de plus en plus maintenant en France, ce type de traitement. Sébastien Mansart a appris à piloter avec Jean-Philippe Cula. Télépilote instructeur, il est le seul formateur indépendant recensé en Franche-Comté. Et tu fais le réglage des axes. Balayage des axes. J'ai eu un accident qui m'a laissé à la maison pendant quelques mois. J'ai cherché sur des sites internet comme j'étais coincé à la maison. Et de fil en aiguille, je suis tombé sur quelqu'un qui avait fabriqué un drone en 2010 et qui mettait les plans, un Américain qui mettait les plans. Donc je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. J'ai fabriqué mon premier drone en 2010, qui a eu du mal à voler au début et qui m'a amené à me professionnaliser. 14 ans plus tard, le drone a le vent en poupe. Le recours à cette technologie est de plus en plus fréquent et ne cesse de se diversifier, tout comme le profil des élèves. Alors j'ai une licence de pilote professionnel et une formation de pilote de ligne et on voit que pas mal de travaux qui étaient effectués auparavant par des pilotes sont parfois remplacés par l'utilisation de drones parce que plus facilement déployables, plus économiques. Donc c'était important pour moi d'avoir une formation complémentaire, en plus de ma formation de pilote, pour être à même d'utiliser des drones de façon sécuritaire et réglementaire. Donc là on peut grossir un peu plus. Ouais. Il n'y avait pas de centre de formation quand j'ai commencé, ça n'existait pas. On ne pouvait pas faire une formation de télépilote de drone
Et pour vous donner une idée, à l'époque, on était une centaine en France de télépilotes de drones professionnels. On est plus de 10 000 maintenant. Voilà, donc c'est alors tout confondu. Hein. Moi, je fais partie des tout petits. Hein. Voilà, les investissements, j'essaie de les limiter, hein, parce que sortir 6 000 €, c'est pas évident. C'est des sommes d'argent qui sont mises de côté pour pouvoir me payer cet appareil qui va me durer le plus longtemps possible. Donc mon matériel, moi, je le bichonne. Alors, pour trouver la fréquence, hein, je te le rappelle. Formation globale clé en main, avec pratique sur le tarmac et théorie, y compris à distance. J'ai pas des volumes qui sont énormes, mais ça me permet de vivre de ma passion. Moi qui n'ai 0 diplôme, hein, parce que j'ai quitté l'école à 16 ans, de pouvoir transmettre mon savoir comme le fait un professeur, pour moi, c'est important. On est en train de passer d'une société de salariés à une société d'entrepreneurs. La nouvelle donne, c'est de créer son propre emploi plutôt que d'attendre qu'une entreprise vienne vous chercher en vous disant « j'ai besoin de toi, viens chez moi en tant que salarié ». Ça n'existe plus complètement. Aujourd'hui, quand on veut créer un nouveau métier, s'il y a un besoin, si on est capable de l'analyser, si on est capable de donner une réponse qui n'existait pas ou un peu différente de ce qui existait auparavant et qu'on crée son propre emploi, voilà, je crois qu'on a gagné le pari. Un pari que Muriel Hennequin a lui aussi relevé. Salarié pendant une trentaine d'années, il a conseillé des demandeurs d'emploi, réalisé des études de poste, pensé des formations, puis il s'est lancé en solo comme praticien conseil en orientation, comme il se définit lui-même. Dans les années 2000, un petit peu par hasard, on m'a mis au défi en me disant « mais toi qui sais faire ça avec des adultes demandeurs d'emploi, qu'est-ce que tu peux faire pour mon petit frère qui, lui, est bloqué parce qu'il est en 3e, il vient de redoubler, ça ne marche pas ?» Tout a commencé comme ça. Et en fait, j'ai transféré les techniques et les savoir-faire que je mettais à profit pour les adultes vers plutôt le monde des scolaires. Et puis petit à petit, depuis 2003, j'ai affiné ma méthode. Et aujourd'hui, j'ai une méthode qui est très très atypique et qui est une méthode qui fonctionne, qui donne beaucoup de résultats. Une activité jusqu'ici réservée à l'ONICEP, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, structure d'État. Derrière l'orientation scolaire, il y a cette notion de gratuité. Créer un service d'orientation scolaire privée, ça veut dire oser aller à l'encontre de ce principe de gratuité. Donc au départ, ça a été assez compliqué. Compliqué également de s'y retrouver parmi les 660 métiers officiellement répertoriés en France. C'est quoi votre ressenti par rapport à cette visite ? Moi, j'en ai pensé que la rencontre en fait avec le directeur de l'école, déjà en personne, m'a aidé à me rendre compte de l'ambiance qu'il allait apporter à l'établissement. Donc, la notion de métier, c'est pas quelque chose qui est... Enfin, je trouve qu'elle est trop prise à la légère, alors que c'est quelque chose quand même d'important. Et on nous demande de choisir les études en premier, sans forcément où ça va forcément parfois nous emmener, alors que si on partait parfois du métier, ça pourrait être pas mal de se rendre compte comment on peut y aller. Bonjour Robin. Bonjour Muriel, ça va ? Très bien, et vous ? Bah oui, tout se passe bien de mon côté. J'ai créé Vocalib en 2011. J'ai mis 13 ans à en vivre, et surtout à faire un métier que j'aime. C'est un métier, je le souhaite à tout le monde. Faire le métier qu'on aime avec une méthode qu'on a inventée et avec des résultats, parce que l'intérêt, il est là. Et puis, ce bouche à oreille qui continue à se développer, ce qui veut bien dire que, a priori, c'est quelque chose qui a rencontré un besoin. Le métier, une réponse à un besoin de la société et à des convictions personnelles. Une autre façon de voir le monde, surtout quand ce dernier ne va pas bien. À l'heure du réchauffement climatique dans le secteur du bâtiment, certains innovent pour protéger l'environnement, s'inscrire dans une logique durable. On peut désormais faire autrement. Donc nous, on est un bureau d'études, donc spécialisé en efficacité énergétique, thermique et fluide. Donc on régit l'ensemble des énergies sur un bâtiment de ce type.
et on suit le projet du début à la fin, jusqu'à la réception de chantier en fait. Parce que nous, en fait, dans la foulée, ce qu'il faut qu'on prévoit, c'est l'intervention des panneaux photovoltaïques, avec toute la pose des supports. Le but dans la réflexion et dans la création de notre société, c'était de nous dire, ok, voilà, aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun acteur sur le territoire qui propose une enveloppe de prestations telles que nous le faisons, de manière à pouvoir coordonner l'ensemble des corps de métier liés aux consommations et à l'énergétique pure. Une approche globale qui intègre le recyclage, la démolition a laissé la place à la déconstruction. On démonte l'étanchéité de la toiture parce qu'en fait, eux, ils veulent mettre des panneaux solaires et ils ont besoin d'alléger la toiture. Et nous, on récupère en fait cette isolation pour la remettre à d'autres personnes, des clients, à prix solidaire. J'ai travaillé dans une déchetterie. Je mettais énormément de déchets à la destruction. Ça devenait pesant. Je me souviens d'une cuve en inox qui faisait 4000 litres. Qu'on m'a demandé de broyer. J'ai dit non, c'est pas possible. Et si, tu la broies. Bon, donc je l'ai broyé, j'ai arrêté le travail et j'ai lancé cette association en juin 2021 pour limiter ça. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus au bavardage, entre guillemets. Il faut vraiment agir et donc on agit. Structure associative en Haute-Saône, entreprise privée dans le Doubs, la Franche-Comté compte 2 matériothèques sur son territoire, des lieux qui offrent une nouvelle vie aux produits du bâtiment. On amène ici, on lave, on répare quand c'est possible, on reconditionne, on réimpacte et puis ensuite c'est revendu. Par exemple, pour tout ce qui est sanitaire, d'un point de vue bilan carbone, c'est quelque chose qui est énorme. C'est énorme parce qu'un élément comme ça, il est cuit 2 fois à 1200 degrés. Une première fois pour cuire la pièce et une deuxième fois pour la vernir, quoi. Et cuire des éléments de cette taille à 1200 degrés, ça demande une énergie colossale. Besoin d'agir, de s'épanouir, de partager des convictions, c'est une constante chez ces pionniers, quel que soit leur secteur d'activité. Monique Guyon a sauté le pas en 2017. Longtemps, elle a travaillé en solo sur la table de sa salle à manger. Et puis, son envie d'autre chose l'a emportée. J'avais jamais entendu parler de coworking. En gros, c'était soit je travaillais à la maison, soit je louais un bureau à temps plein. Et ce mixte et cette flexibilité existaient un petit peu dans des centres d'affaires, mais il n'y avait pas... Il manquait ce côté humain, convivial. Le concept, c'était abriter mon activité et c'était plutôt l'idée d'un certain mode de fonctionnement au travail, une qualité de vie au travail que je recherchais. Il faut être très touche à tout, il faut aimer le relationnel, il faut être créatif pour trouver de nouvelles idées et faire vivre le lieu. Ici, la petite nouveauté, la cabine téléphonique pour vos visios. La salle de sieste. C'est un métier qui est encore en construction et tous les jours, mon métier peut évoluer. Tous les jours, je peux faire des choses nouvelles parce qu'il y a des choses à faire. L'avenir, tous l'envisagent avec sérénité. Embaucher un salarié si la quantité de travail est suffisante, mettre en place un réseau de franchise, de l'orientation privée, développer la déconstruction, la faire connaître et reconnaître. Ils se sont créés un métier sur mesure. Bien dans leur vie, ils se réjouissent de leur choix et n'aspirent qu'à poursuivre dans leur voie. Si au fil des ans, d'autres leur emboîtent le pas, alors nous pourrons dire d'eux qu'ils ont été des pionniers.